La promesse des goyaves. Au cœur vibrant des montagnes du Michoacán, là où l'air porte la promesse de la pluie et la douce fumée du bois de chauffage, vivait Julian, un paysan au regard franc, dont l'âme semblait s'enraciner aussi profondément que les maïs qu'il cultivait. Ses journées commençaient bien avant l'aube. Alors que le ciel n'était encore qu'un voile de pourpre et d'encre, il puisait l'eau au puits, nourrissait ses quelques poules, préparait sa vieille mule, puis s'enfonçait dans les sillons de son champ, qu'il labourait avec une patience silencieuse. Julian n'avait jamais connu la richesse. Chaque grain qu'il tirait de la terre suffisait tout juste à nourrir sa femme Tessa et leurs 2 enfants, Mariana et Tonito, ces petites étoiles qui illuminaient leur pauvre cabane de leur rire. Les dettes envers le magasin du village le tenaillaient, les nuits s'étiraient dans l'inquiétude, et souvent, allongé sous le toit de tôle, il fixait le vide en se demandant comment survivre au mois suivant. Mais en lui brûlait une autre richesse invisible, inépuisable, celle d'un cœur généreux, inébranlable, prêt à donner le peu qu'il avait, même au prix de sa propre faim. Ce matin-là, une brise glaciale traversait la vallée, faisant danser les feuilles sèches comme des prières envolées. Julian portait un panier rempli de goyaves, fruits précieux de son jardin, luisants, parfumés, promesse de douceur dans un monde de labeur. En descendant le chemin de terre vers le marché, un bruit étouffé suspendit son pas, un sanglot. Ce n'était pas le murmure de la rivière, ni le croassement des corbeaux. C'était une plainte humaine, profonde, désespérée. Au détour d'un rocher, il vit une femme assise, enveloppée d'un châle bleu délavé. Sa tête penchée dissimulait son visage entre ses mains tremblantes. Julian hésita. On racontait tant de choses sur les routes, des voleurs déguisés en mendiants, des bandits rôdant sous de faux visages. Mais quelque chose, dans cette silhouette recroquevillée, toucha son âme d'homme simple. « Madame, vous allez bien » demanda-t-il doucement, serrant son panier contre lui. La femme leva le visage. Ses yeux, rougis par les larmes, brillaient d'une lueur étrange, comme s'ils contenaient 1000 histoires anciennes. « J'ai faim » murmura-t-elle d'une voix presque éteinte. Julian baissa les yeux vers son panier. Ses goyaves, il comptait les vendre pour acheter du riz et du savon. Il pensa à ses dettes, à la pauvreté de sa maison, à ses enfants qui dormaient parfois le ventre vide. Puis la voix de sa mère lui revint, comme un souffle du passé. « Ce que tu partages avec le cœur, Dieu le multiplie. » Sans plus réfléchir, il prit 3 goyaves les plus belles, les plus mûres et les tendit à la femme. « Ce n'est pas grand-chose, madame. Mais elles sont sucrées. Prenez-les. » Elle les saisit d'une main tremblante, les porta à son visage pour en respirer le parfum, puis mordit dans la première. Une larme coula sur sa joue, non plus de douleur, mais de gratitude pure. « Merci, paysan. Que le ciel te rende le double. » Julian sourit timidement. « Pas besoin de me remercier. Si j'en avais plus, je vous les aurais toutes données. » La femme le fixa longuement, comme si elle voulait graver ses traits dans sa mémoire. Puis, se levant avec une grâce étrange, elle dit d'une voix douce. « Les chemins sont longs et les fardeaux lourds, mais tu n'es pas seul, même si tu le crois parfois. » Un frisson parcourut l'échine de Julian. « D'où venez-vous » demanda-t-il. « De loin, et aussi de près » répondit-elle simplement. « Continue à partager le peu que tu as. Tu verras des merveilles là où d'autres ne voient que la misère. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'éloigna vers les bois, sa silhouette se dissolvant dans la brume matinale. Lorsqu'il baissa les yeux vers son panier, son souffle se coupa, les goyaves étaient intacts, comme si rien n'avait été offert. Il se frotta les yeux, incrédule. Avait-il rêvé? Le cœur battant, il reprit la route. Ses pas résonnaient dans la poussière tandis que la voix de la femme résonnait dans son esprit, « Tu n'es pas seul. » Ce jour-là, le soleil réchauffa doucement la vallée, et Julian sentit en lui une paix inconnue. Quelque chose s'était transformé. De retour chez lui, Tessa l'accueillit en essuyant ses mains sur son tablier. « Et les ventes ?» Il hésita. « J'ai vendu quelques goyaves. »« Assez pour un peu de riz » dit-il en montrant le petit paquet. Tessa soupira, résignée. Mais les enfants se jetèrent dans ses bras avec la joie innocente de ceux qui ignorent la misère. Pendant le dîner, Julian repensa au regard de cette femme, à la douceur de ses paroles, à ce mystère qui semblait envelopper sa rencontre. Ce soir-là, il s'endormit en entendant résonner sa voix. « Continue à partager le peu que tu as. » Il ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Le lendemain, l'aube s'annonça grise. Des nuages bas roulaient sur les montagnes. Julian, le visage fatigué,
but une gorgée de café amer pendant que Thésa parlait de dettes et de besoins pressants. Si nous ne vendons pas mieux ce mois-ci, les enfants n'auront même plus de chaussures, dit-elle, la voix tremblante. Il hocha la tête sans répondre et sortit, ses bottes usées s'enfonçant dans la boue. Sous le ciel menaçant, il laboura sans relâche. Chaque sillon retourné semblait une prière silencieuse adressée à la terre. Mais au fond de lui, une image persistait, celle de la femme au châle bleu et de ses yeux lumineux. Était-elle un rêve? Une apparition? À midi, il s'assit sous un mesquite pour manger ses tortillas froides. Un voisin, don Rogelio, le rejoignit. « Eh bien, Julian, toujours à la tâche ?»« Toujours, » répondit-il avec un sourire forcé. Ils partagèrent le repas. Julian lui raconta alors ce qu'il avait vécu. Don Rogelio mâcha lentement, son regard grave. On dit que de bonnes âmes apparaissent parfois dans ces montagnes. Certains croient que c'est la Vierge elle-même, déguisée en humble femme. Peut-être as-tu été béni. Ces mots firent frissonner Julian. Il n'osa pas y croire, mais un feu s'alluma dans son cœur. Ce soir-là, alors qu'il rentrait au village, le commerçant l'interpella sèchement. 3 semaines, Julian. Si tu ne me paies pas, je ne te ferai plus crédit. Les gens regardaient. La honte brûla ses joues. Je ferai de mon mieux, don Méliton, juste un peu de riz pour les enfants, je t'en prie. Le commerçant grogna mais céda. Julian repartit la tête basse, le cœur lourd. À la maison, Thésa, épuisée, murmura. On pourrait envoyer Mariana chez Sonora Valeria. Elle paierait, un peu. Julian se redressa d'un bond. Non. Ma fille doit étudier. Elle ne sera pas servante. Jamais. Un silence tomba. Dehors, la pluie commença à tomber. Il sortit sous l'averse, leva les yeux vers le ciel et se souvint des mots de la femme. Continue à partager le peu que tu as. Mais comment partager quand on n'a presque rien? Le lendemain, dans les bois, il entendit des voix d'enfants. 3 petits jouaient près de la rivière, pieds nus, vêtus de haillons. Il les reconnut, les enfants de Doña Ramona, la veuve qui vendait du pain sur la place. Ils semblaient affamés. Sans réfléchir, Julian sortit les restes de tortillas de son sac et les leur tendit. Tenez, mes petits. Ce n'est pas grand-chose, mais cela vous fera du bien. Les enfants dévorèrent la nourriture avec des rires sincères. Julian sentit une chaleur douce l'envahir, bien plus nourrissante que le pain qu'il avait donné. Quand il rentra chez lui, Thésa s'indigna. Tu as encore tout partagé. Et nous? Qui pensera à nos enfants? Il ne répondit pas. Il regarda Mariana et Tonito jouer, leurs yeux remplis de confiance. Peut-être, pensa-t-il, que c'était là la vraie richesse. Cette nuit-là, le vent siffla entre les tôles. Julian, éveillé, sentit à nouveau cette présence invisible. Quand on donne avec le cœur, on ne perd pas, on gagne la vie. Il ne sut dire si c'était un souvenir, un rêve ou la voix même de cette femme mystérieuse. Le 3e jour, une nouvelle épreuve s'abattit. Tonito, le plus jeune, toussait sans répit. Son front brûlait de fièvre. Thésa, les yeux rougis de fatigue, pleurait. Julian, il faut le médecin. Ce n'est pas un simple rhume. Mais comment? Le médecin coûtait cher, et leur boîte d'économie ne contenait que quelques pièces. Julian posa sa main calleuse sur le front brûlant de son fils. Tiens bon, mon garçon. On trouvera une solution. Il partit à l'aube pour le marché, espérant vendre son maïs et ses haricots. Mais les pluies avaient ravagé les récoltes, et chacun souffrait du même manque. Désolé, Julian, dit don Pedro, j'ai à peine de quoi nourrir ma famille. Découragé, il rentra chez lui, le panier presque plein. Thésa l'attendait sur le seuil, le regard brisé. Et l'argent? Rien, murmura-t-il. Alors elle se couvrit le visage et éclata en sanglots. Julian la prit dans ses bras. Il n'y avait pas de plus grande douleur que celle d'un père impuissant devant la souffrance de son enfant. Il leva les yeux vers le ciel gris, priant en silence. Et dans le souffle du vent, il crut entendre à nouveau cette voix familière. Tu n'es pas seul, Julian. Continue à donner. Et tu verras. Il ne savait pas encore que cette foi, fragile et brûlante, allait bientôt transformer son destin et que la femme aux goyaves n'était peut-être pas de ce monde. La promesse des goyaves. L'église du village se dressait au milieu de la vallée comme un chœur de pierre battant au rythme des prières.
C'était un bâtiment simple, aux murs craquelés par le temps, surmonté d'une cloche rouillée qui sonnait faiblement dans le vent du Michoacán. Julian poussa la porte de bois avec hésitation. Le père Miguel, un homme au visage doux marqué par les années, leva les yeux de son bréviaire et lui adressa un sourire tranquille. « Qu'est-ce qui t'amène ici, mon fils ?» demanda-t-il. « C'est Tonito, père. Il brûle de fièvre, et nous n'avons pas d'argent pour le médecin. » Le prêtre l'observa avec compassion. « L'église n'a pas grand-chose, Julian. Mais il me reste quelques médicaments reçus la semaine dernière. Peut-être que cela aidera ton fils. » Il lui tendit un petit flacon et quelques pilules enveloppées dans du papier jauni. Julian les prit avec une gratitude presque douloureuse. « Que Dieu vous bénisse, père. » En sortant, il aperçut 2 femmes qui murmuraient près de la porte. « Ce Julian distribue sa nourriture et vient ensuite mendier », chuchota l'une. « Quelle folie. On dit qu'il a rencontré une femme étrange dans les montagnes », ajouta l'autre. « Peut-être raconte-t-il des histoires pour attirer l'attention. » Julian serra les dents et continua son chemin, le regard fixé au loin, le flacon serré dans la main. Ce soir-là, il donna les médicaments à Tonito. La fièvre baissa un peu, mais le garçon restait faible, sa respiration légère comme un fil. Tessa, sa femme, s'allongea près de lui, caressant ses cheveux trempés de sueur. « Julian, et s'il ne va pas mieux ? Fais-moi confiance, murmura-t-il. Dieu ne nous abandonnera pas. » Mais au fond d'elle, Tessa doutait. Elle revoyait les paroles d'une femme en pleurs que Julian disait avoir rencontrée sur la route, et se demandait si tout cela n'était pas un mirage de fatigue. Le lendemain, Julian partit tôt au champ. Son cœur lui criait de rester, mais la terre ne pouvait attendre. Alors qu'il labourait, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna brusquement. Une silhouette de femme, enveloppée d'un châle bleu, marchait entre les sillons. Il courut vers elle, mais quand il arriva, il ne trouva que des traces de pas s'effaçant dans la boue humide. Il resta là, haletant, persuadé d'avoir revu celle qu'il avait marquée ce jour-là. De retour à la maison, Mariana, sa fille, l'attendait en larmes. « Papa, Tonito ne veut plus rien manger. » Julian entra précipitamment. Le petit garçon semblait encore plus pâle. Il s'agenouilla, prit ses mains glacées, puis se souvint des goyaves qu'il avait gardées dans un panier. Ces fruits, cueillis il y avait des jours, semblaient pourtant frais, presque vivants. Il en coupa un morceau. « Goûte, mon fils. C'est sucré, ça te donnera des forces. » Tonito mordit à peine, puis un peu plus. Peu à peu, il mangea davantage, et les joues se colorèrent de rose. Tessa, stupéfaite, sentit ses yeux se remplir de larmes. « D'où vient ce fruit ? » ?»« Du marché, celui que j'avais apporté l'autre jour, » répondit-il, sans trop y croire lui-même. Cette nuit-là, Tonito dormit profondément. Le lendemain, il respirait mieux. Julian sortit au puits et croisa Doña Ramona, la veuve du quartier. « J'ai entendu parler de ton fils, Julian. Si tu veux, je peux garder Mariana quand tu travailles. »« Que Dieu vous bénisse, Doña Ramona, » répondit-il avec émotion. Ce geste lui réchauffa le cœur. Tout le monde ne jugeait pas. Il y avait encore des âmes bonnes. Alors qu'il revenait avec son seau d'eau, un murmure se glissa dans le vent. « Ton fils guérira, Julian, mais ton voyage ne fait que commencer. » Il s'arrêta net. Il n'y avait personne. Son cœur battait fort, partagé entre peur et espoir. Il sentait confusément qu'une force invisible le guidait. Les jours suivants, Tonito retrouva la vigueur. Il riait, jouait avec sa sœur. Tessa retrouvait le sourire. Mais les rumeurs, elles, commencèrent à enfler sur la place. La guérison a été trop rapide, disaient certains. Ce n'est pas naturel, ajoutaient d'autres. Peut-être qu'il pratique des choses étranges. Un après-midi, Julian entendit 2 hommes parler près du magasin. Le fils de Julian allait mourir, et le voilà qui court. Peut-être qu'il fait commerce avec les esprits. Julian serra les poings, blessé, mais continua son chemin. Il savait la vérité, il n'avait fait que croire, et partager un fruit offert dans les larmes. Ce même jour, Doña Ramona le croisa et lui dit doucement. « N'écoute pas les ragots, Julian. Quand on partage, on ne repart jamais les mains vides. » Ces mots lui rendirent un peu de paix. À l'église, après la messe, le père Miguel posa une main sur son épaule. « Ton fils va mieux, grâce à Dieu.
Mais sois prudent, mon fils. Les gens parlent quand ils ne comprennent pas. Père, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste partagé le peu que j'avais. Parfois, le divin se cache dans les petites choses. Prends soin de ce don, répondit le prêtre. Ce soir-là, Thésa l'attendait, le visage inquiet. Donia Valeria est venue. Elle dit qu'on devrait aller à l'église remercier le saint patron, pour calmer les rumeurs. Julian soupira. Si c'est la paix qu'ils veulent, alors nous irons. Mais avant même qu'ils ne puissent agir, les coups frappèrent à la porte. Don Rogelio, le vieux voisin, entra chapeau à la main. Compadre, je suis heureux pour votre fils. Mais fais attention, Julian. Dans ce village, quand quelqu'un se distingue, il finit toujours par déranger. Julian hocha la tête. Il savait qu'un chemin plus difficile commençait. Le lendemain, au marché, une femme s'approcha avec un petit garçon maigre. Sonore Julian, on dit que votre fils a guéri par votre bonté. Aidez le mien, je vous en supplie. Julian baissa les yeux, il n'avait rien, sauf quelques épis de maïs. Mais il se souvint d'une voix dans les bois, quand on donne avec le cœur, on ne perd rien. Il lui offrit 2 épis. Je n'ai pas de remède, madame, mais cela nourrira votre fils. La femme pleura en le bénissant. Une chaleur monta dans la poitrine de Julian, mélange de paix et de responsabilité. Sur le chemin du retour, il la vit à la femme au châle bleu, assise sous un mesquite. Mais cette fois, elle souriait. Tu continues à donner, même quand tu manques, dit-elle d'une voix douce. C'est ce dont le monde a besoin. Qui es-tu, demanda-t-il, bouleversé. Pourquoi apparaître et disparaître ainsi? Je suis celle qui écoute les chagrins et multiplie le peu. On ne me trouve pas dans la richesse, mais dans le silence des cœurs ouverts. Avant qu'il puisse répondre, elle disparut dans la lumière de l'après-midi. Julian resta à genoux, tremblant. Les jours passèrent. Tonito allait bien, mais les murmures s'amplifiaient. Certains voyaient en Julian un saint, d'autres un sorcier. Une nuit, sous les étoiles, il pria en silence. Si cela vient de toi, Seigneur, donne-moi la force. Si ce n'est que mon imagination, donne-moi l'humilité. Un matin, la cloche de l'église sonna furieusement. Julian, hochant, essuya la sueur de son front. Ce n'était pas l'heure de la messe. Quelque chose de grave se passait. En arrivant sur la place, il vit la foule rassemblée, le père Miguel à l'avant. Une tempête a détruit les récoltes du village voisin, annonça le prêtre. Leurs familles ont faim. Ils viennent chercher de l'aide. Un silence lourd tomba. Mais nous aussi, nous manquons de tout, cria quelqu'un. Le père Miguel leva la main. Justement, c'est quand on a peu qu'il faut apprendre à donner. Julian sentit tous les regards se tourner vers lui. Les paroles de la femme résonnèrent encore dans son esprit. Il fit un pas en avant. Je donnerai ce que je peux. Ce n'est pas grand-chose, un sac de haricots. Mais Dieu l'a déjà multiplié une fois. Un murmure parcourut la foule. Certains se moquèrent, d'autres baissèrent les yeux. Puis don Rogelio s'avança. J'apporterai un sac de maïs, dit-il. Peu à peu, d'autres suivirent. Une femme offrit des tortillas, une autre des poulets. On amena des couvertures, du pain. L'air vibrait d'une ferveur nouvelle, la peur reculait, la solidarité renaissait. Cet après-midi-là, la place débordait de paniers. Quand les familles affamées arrivèrent, le village entier les accueillit. Des femmes au visage raviné, des enfants aux yeux cernés remercièrent en pleurant. Julian resta à l'écart, bouleversé. Parmi la foule, il aperçut la femme au châle bleu. Elle ne prit rien, se contentant de sourire. Et, comme toujours, quand il voulut s'approcher, elle avait disparu. Ce soir-là, Thésa pleurait doucement. Tu as donné notre sac de haricots, Julian. Que mangerons-nous demain? Fais confiance, murmura-t-il. Nous ne manquerons de rien. La foi ne remplit pas l'estomac des enfants, répondit-elle d'une voix brisée. Mais Mariana s'approcha, la main dans celle de Tonito. Papa, on ne sera jamais vide tant qu'on aura nos cœurs, pas vrai? Julian les serra contre lui. Oui, mes enfants. Tant que nos mains seront partagées, nous ne manquerons de rien. Le lendemain, à l'aube, il se leva pour préparer le travail. Il ouvrit le panier vide et resta pétrifié. À l'intérieur reposait une poignée de goya fraîche,
couverte de rosée alors que la saison était passée depuis longtemps. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Merci, Seigneur, murmura-t-il. Mais avant même qu'il ne puisse en parler, des hommes l'arrêtèrent sur le chemin des champs. À leur tête, Esteban, le plus dur du village. « On parle de toi, Julian. Certains disent que tu es un saint, d'autres, que tu es un sorcier. Dis-nous la vérité. » Julian soutint leur regard. « Je ne fais que partager le peu que j'ai, dit-il simplement. Si cela dérange, alors que Dieu me juge. » Le vent passa entre eux, soulevant la poussière du chemin. Et dans ce silence suspendu, même Esteban détourna les yeux, troublé par la paix dans le regard de cet homme simple. La foi des simples. Le soleil s'était déjà retiré derrière les collines quand Esteban, les bras croisés, lança un regard froid à Julian. « Tu ferais mieux de ne pas mêler la ville à tes étrangetés, grogna-t-il. On ne veut pas d'ennui ici. » L'air se figea. On eût dit que même le vent hésitait à passer entre eux. Mais soudain, Don Rogelio apparut derrière Julian et se plaça à ses côtés, le regard tranquille. « Laisse-le tranquille, Esteban. Depuis quand aider les autres est-il un problème ?» Esteban haussa les épaules avec un rire nerveux et s'éloigna en marmonnant des menaces indistinctes. Julian soupira, soulagé. Il savait que les critiques ne s'arrêteraient pas là, mais il sentait au plus profond de lui qu'il ne pouvait pas renoncer à ce qu'il croyait juste. Ce soir-là, assis sous le ciel constellé, il repensa à la scène sur la place, les visages réunis, les enfants riant autour des paniers de fruits, la vieille femme au châle observant en silence. Il comprit alors que le véritable miracle ne se trouvait ni dans la multiplication des vivres, ni dans les guérisons soudaines, mais dans la capacité qu'ont les cœurs simples à s'ouvrir à l'amour, pour peu que quelqu'un ose en faire le premier pas. Une brise légère caressa son visage. Dans ce souffle, il crut entendre une voix familière, douce et ferme à la fois. « La graine que tu sèmes chez les autres te reviendra multipliée. » Julian ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisa à rêver d'un avenir où la pauvreté ne serait plus synonyme de honte ni de désespoir, mais de solidarité. Ce qu'il ignorait encore, c'est que la prochaine épreuve viendrait non pas de l'extérieur, mais de sa propre maison. L'aube s'était levée lourde, presque étouffante. Thésa se déplaçait dans la cuisine, ses gestes brusques trahissant une colère muette. Les casseroles tintaient plus fort que d'habitude. Julian l'observait depuis la porte, conscient qu'un orage couvait. Les enfants, silencieux, suivaient la scène du coin de l'œil. « Tu veux que je t'aide à préparer le café » demanda-t-il d'une voix douce. « Non » répondit-elle froidement. « Ce que je veux, c'est que tu arrêtes de donner notre nourriture. » Le coup tomba net, sans appel. Julian baissa la tête. « Thésa, ce que j'ai partagé n'était pas un caprice. Il y avait des familles affamées. Et nous ? Coupa-t-elle en haussant la voix. Nous aussi, nous avons faim. Nous aussi, nous sommes dans le besoin. » Les enfants sursautèrent. Mariana serra la main de son petit frère. Julian inspira profondément. « Je ne veux pas que mes enfants grandissent en croyant qu'il faut fermer son cœur à la douleur des autres. Et moi, je ne veux pas qu'ils grandissent pieds nus et sans avenir, » s'écria Thésa, les yeux pleins de larmes. La foi ne remplit pas les estomacs, Julian. Le silence qui suivit pesa lourd. Les enfants se blottirent l'un contre l'autre. Julian sentit son cœur se tordre, il aimait sa femme, et il savait que sa colère venait moins de la méchanceté que de la peur. Plus tard, dans les champs, il martelait la terre comme pour en extraire une réponse. Don Rogelio s'approcha, son éternel cigare aux lèvres. « Que se passe-t-il, mon garçon ? On dirait que tu te bats contre la terre elle-même. » Julian s'assit à l'ombre d'un mesquite, essoufflé. « C'est Thésa. Elle pense que ma générosité met la famille en danger. » « Elle n'a peut-être pas tout à fait tort, » répondit calmement le vieil homme. « La peur d'une mère est un instinct sacré. Mais cela ne veut pas dire que tu dois fermer ton cœur. »« Et comment trouver l'équilibre » demanda Julian, presque désespéré. « En écoutant Dieu, mais aussi les tiens, » dit Don Rogelio. « La vraie foi ne divise pas, elle unit. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Julian. Cette nuit-là, il trouva Thésa assise près d'une bougie, recousant les vêtements de Mariana. « Thésa, » murmura-t-il, « je sais que tu es fatiguée. Moi aussi. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Elle leva vers lui ses yeux rougis. « Ce n'est pas la confiance qui me manque, Julian. C'est la peur.
J'ai mal de voir nos enfants avoir faim pendant que tu donnes aux autres le peu que nous avons. Il s'agenouilla près d'elle. Ce que nous donnons nous revient autrement. Tu n'as pas vu comment Tonito a guéri? Tu n'as pas vu les goyaves apparus dans le panier? Tesa détourna le regard. Peut-être, ou peut-être une simple coïncidence. Julien soupira. Il savait qu'on ne peut forcer personne à croire. Les jours passaient, et les langues de la ville recommençaient à frémir. Certains admiraient Julien, d'autres voyaient en lui un fou dangereux. Un après-midi, Esteban revint à la charge. « Écoute, Julien. C'est bien que tu sois généreux, mais arrête de jouer au saint. Tout le monde ici est pauvre. » « Je ne cherche pas à être au-dessus de qui que ce soit, » répondit calmement Julien. « Je fais simplement ce que je crois juste. » Esteban renifla et partit, laissant derrière lui une menace flottante. Ce soir-là, Tesa explosa. « Tu vois? Maintenant, même les ennuis viennent te chercher. Que feras-tu quand ces hommes décideront de te faire du mal? » Julien la prit dans ses bras. « Je ne laisserai jamais ma famille manquer de rien. Je te le promets. » « Tes promesses ne suffisent plus, Julien, murmura-t-elle, la voix brisée. Un matin, il se réveilla au son d'un sanglot venu de la cour. Dehors, la femme au châle était assise près du puits. « Pourquoi ma femme ne comprend-elle pas » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Parce que la foi ne s'impose pas, » répondit-elle. « Elle se sème, comme la peur. Le véritable amour, Julien, est patience. Et si je perds ma famille sur ce chemin? Si tu marches dans la vérité, tu ne perdras rien. Mais commence par écouter avant d'exiger. » Lorsqu'il releva la tête, elle avait disparu. Le lendemain, il changea d'attitude. Plutôt que de décider seul, il vint vers Tesa. « Ramona m'a demandé un peu de maïs pour faire du pain. J'ai pensé lui donner un demi-sac, mais je voulais savoir ce que tu en penses. » Tesa resta interdite, pour la première fois, il lui demandait son avis. « Si c'est un demi-sac, d'accord. Ramona nous a souvent aidés, » répondit-elle prudemment. Julien sourit. C'était un petit pas, mais un vrai commencement. Ils allèrent ensemble porter le maïs. Ramona les accueillit les larmes aux yeux. « Que Dieu vous bénisse. Avec cela, je ferai du pain et nourrirai mes enfants. » Tesa regarda les petits visages illuminés de gratitude. Quelque chose en elle se fissura doucement, sans qu'elle l'admette encore. Mais la rumeur ne cessait de grandir. Certains disaient que Julien parlait à la Vierge elle-même, d'autres qu'il jouait un jeu dangereux. Entre admiration et méfiance, la ville oscillait. Puis un samedi brûlant, alors que la cloche annonçait la messe, 3 cavaliers inconnus apparurent sur la place. Leurs chevaux maigres soulevaient la poussière, leurs machettes luisaient au soleil. Le murmure courut, des étrangers. Le plus grand, coiffé d'un large chapeau noir, prit la parole. « Bonjour, compatriotes. Nous venons avec respect, mais aussi avec besoin. On dit que vous avez des réserves de nourriture. La tempête nous a laissés sans rien. » Le père Miguel sortit de l'église. « Nous sommes un village pauvre, » répondit-il. « Nous avons à peine de quoi survivre. » L'homme sourit avec une ironie glaciale. « Nous ne demandons pas la charité, père. Nous demandons la solidarité. Et s'il n'y en a pas, nous nous servirons. » Un silence tomba. Les hommes baissèrent les yeux. Personne n'osait bouger. Julien sentit son cœur battre à tout rompre. Il vit la peur dans les regards, les mains tremblantes des femmes. Et il se souvint des mots de la femme au châle, « Tu n'es pas seul. » Alors il fit un pas en avant. « Nous pouvons partager ce que nous avons, » dit-il, mais sans menace. Le peu que nous gardons est le fruit de notre travail, pas le butin des voleurs. Le chef le fixa d'un air moqueur. « Et toi, qui es-tu pour parler ainsi? » Un paysan comme les autres, répondit Julien. Mais si tu viens avec une machette, tu ne demandes pas, tu voles. La tension monta. Tesa tira le bras de son mari. Ne les provoque pas, je t'en supplie. L'homme au chapeau descendit de cheval. Tu as du courage, paysan. Peut-être trop. Il tira sa machette, la fit briller dans la lumière, mais ne la leva pas. C'est alors que don Rogelio s'avança. Si Julien dit qu'on va partager, alors on partagera. Personne ne veut de sang ici. Le père Miguel ajouta d'une voix forte. Chaque famille donnera un peu. Ensemble, il y aura assez pour tous.
Le chef rangea lentement son arme. Très bien. Nous repasserons demain. Ils partirent dans un nuage de poussière, laissant derrière eux un village tremblant. Cette nuit-là, Tesa éclata de nouveau. Tu es fou. Ils auraient pu te tuer. Et que voulais-tu que je fasse? Me taire? Oui, si cela te sauve la vie. À quoi sert ton courage si tu nous laisses orphelins? Julien ne répondit pas. Il sortit, la gorge serrée. Sous le ciel étoilé, il murmura. Seigneur, je ne comprends plus. Tu me demandes de partager, mais voilà qu'on veut nous voler. Où est la justice? Une brise se leva. La femme au châle apparut encore, debout près du goyavier. La justice ne cède pas à la violence, dit-elle. Mais elle ne s'impose pas non plus par la peur. Elle se donne librement, ou elle n'est rien. Julien baissa la tête. Et si on ne me laisse pas le choix? Le choix existe toujours, répondit-elle. La foi n'efface pas le danger. Elle l'éclaire. Quand il releva les yeux, elle avait disparu, laissant dans l'air un parfum de fleurs sauvages. Le lendemain, toute la ville se rassembla. Chaque famille apporta un peu, des haricots, du maïs, des tortillas, quelques poulets. Et s'ils reviennent, demanda quelqu'un. Julien se leva. Si nous donnons par peur, nous serons toujours esclaves. Si nous donnons par choix, nous serons libres. Les étrangers arrivèrent. Devant le tas de vivres, le chef sourit. C'est comme ça que j'aime les choses. La semaine prochaine, on repassera. Mais Julien s'avança. Ce que nous donnons aujourd'hui, c'est notre décision. Si vous revenez pour exiger, vous ne trouverez rien. Le silence tomba. L'homme au chapeau le fixa longuement. Tu as du cran, paysan. Crois-tu que ta foi puisse nous arrêter? Pas ma foi, mais celle de tout un peuple uni. Le père Miguel ajouta. Ceux qui viennent avec humilité recevront. Ceux qui viennent avec des armes trouveront un village debout. Hommes, femmes et enfants s'avancèrent, serrés les uns contre les autres. Même Tesa, tremblante, se plaça près de son mari. Le chef cracha à terre, puis hocha la tête. Très bien. Aujourd'hui, nous acceptons. Ils prirent leur part et s'en allèrent sans se retourner. Quand la poussière retomba, un souffle parcourut la place. Certains pleuraient, d'autres riaient. Le père Miguel leva les bras. Aujourd'hui, mes frères, nous avons vaincu non pas des hommes armés, mais notre propre peur. Julien sentit sa gorge se serrer. Tesa lui prit la main, ses doigts encore tremblants. Je ne sais pas si tu as été courageux ou insensé, murmura-t-elle, mais aujourd'hui, j'ai compris une chose, la peur enchaîne plus sûrement que les chaînes elles-mêmes. Julien serra sa main et leva les yeux vers le ciel. La brise légère portait un parfum de fleurs sauvages. Et, dans le silence du soir, il crut entendre à nouveau la voix qui jadis avait guidé son cœur. La graine que tu sèmes, Julien, fleurira au-delà de la peur. Au cœur du petit village niché entre les montagnes, la paix retrouvée semblait fragile, comme une flamme vacillante dans le vent. Julien serra tendrement sa femme et ses enfants contre lui, conscient que ce répit n'était peut-être qu'un souffle avant la tempête. Cette nuit-là, tandis que tout le monde dormait, un murmure profond s'éleva dans son cœur. Le vrai miracle n'est pas que le danger disparaisse, mais que l'amour ait le courage de l'affronter sans se perdre. Ces mots résonnèrent en lui comme une promesse. Ce qui n'avait commencé que comme un simple geste de bonté, offrir un peu de nourriture, un peu d'espoir, s'était transformé en quelque chose de plus grand, un appel à raviver la foi et l'unité dans un lieu marqué par la peur et la misère. Le lendemain, l'aube éclaira le village d'une lumière nouvelle. Les hommes reprirent la route des champs, la tête plus haute que la veille, et les femmes allumèrent le feu du poêle avec un regain de dignité. La peur n'avait pas disparu, non. Mais sous les cendres de l'angoisse brûlait désormais une braise d'espérance. Dans les ruelles, les conversations allaient bon train. Je n'aurais jamais cru qu'on oserait leur tenir tête, murmura un jeune cultivateur. Sans Julien, on serait encore caché derrière nos portes, répondit un autre. Sur un vieux banc de bois, dont Rogelio hochait lentement la tête. Julien n'est pas plus fort que nous, dit-il d'une voix grave. Il nous a simplement rappelé ce que nous avions oublié, ensemble, nous ne sommes pas si faciles à briser. Mais cette lueur d'unité ne faisait pas l'unanimité. Esteban, l'homme méfiant au regard dur, murmurait dans les recoins des ruelles. Vous verrez, à cause de ce paysan rêveur, ils reviendront, mieux armés cette fois. Et quand ils le feront,
nous regretterons de l'avoir suivi. Ces mots, comme des graines de poison, trouvèrent bientôt terre dans certains cœurs. Chez elle, Thésa pétrissait la pâte des tortillas sans un mot. Son geste était mécanique, mais son esprit, lui, était ailleurs. « Tu crois vraiment que c'est fini ?» demanda-t-elle soudain. Julien s'arrêta. « Je ne sais pas » répondit-il doucement. « Mais je crois que nous avons fait un pas important. »« Un pas vers plus de danger, peut-être » rétorqua-t-elle. « Si ces hommes reviennent et que nous n'avons rien à leur offrir, que se passera-t-il » Julien garda le silence. Il n'avait pas de réponse, seulement une conviction, il ne fallait pas laisser la peur gouverner leur vie. Dans un coin, leur fille Mariana, qui avait écouté sans rien dire, s'avança. « Maman, quand tout le monde était sur la place, je n'ai pas eu peur. Je me sentais protégée. » Thésa resta muette, bouleversée par la pureté de cette phrase. Cet après-midi-là, le père Miguel convoqua une assemblée à l'église. Les bancs étaient pleins, visages tendus, mains jointes, murmures nerveux. Le prêtre parla d'une voix posée. « Frères, ce que nous avons vécu hier nous a montré que la foi nous soutient, et que l'unité nous rend forts. Mais il ne faut pas s'endormir sur cette victoire. Organisons-nous, soutenons-nous, afin que la peur ne nous prenne plus par surprise. » Un homme leva la main. « Et s'ils reviennent avec des armes ? À quoi servira la foi ?» Le père Miguel se tourna vers Julien, comme pour lui confier la parole. Le paysan se leva, nerveux, mais déterminé. « La foi n'écarte pas le danger, je le sais, dit-il calmement. Mais elle nous donne le courage de l'affronter. Tant que nous agirons chacun dans notre coin, ils auront le dessus. Mais si nous restons unis, même leurs armes ne pourront nous enlever notre dignité. » Des applaudissements timides éclatèrent, mêlés à des murmures sceptiques. Esteban se leva brusquement. « C'est facile de parler de foi quand on ne pense pas aux conséquences. Et si on meurt à cause de toi ? Alors nous mourrons debout, répondit Julien. Ce n'est pas ma faute, ni celle de personne. C'est un choix, vivre dans la peur, ou vivre dans la dignité. » Un lourd silence tomba sur l'église. Puis le père Miguel clôtura la réunion d'une prière apaisante. Le soir, en rentrant chez lui, Julien trouva Tonito, son fils, jouant avec une goyave brillante comme si elle venait d'être cueillie. « Où as-tu trouvé ça ? » ?»« Dans le panier, papa. » »« Il était encore plein, répondit l'enfant en riant. Julien resta figé. Thésa, derrière lui, baissa les yeux, tremblante. « Je ne comprends rien, » murmura-t-elle. « Est-ce un miracle ou une illusion ? » Peu importe le nom qu'on lui donne, répondit-il doucement. L'essentiel, c'est que nous avons de quoi vivre. Les jours suivants, le village changea subtilement. Les gens venaient voir Julien, lui demander conseil, prier avec lui. Certains l'appelaient le fermier de la Vierge, d'autres l'homme à la goyave. Mais cette réputation commença à l'inquiéter. Un après-midi, au puits, il confia à don Rogelio. « Je ne veux pas qu'il me voie comme un saint. Je ne suis qu'un homme ordinaire. » « Et c'est justement ce qui fait ta grandeur, » répondit le vieil homme. « Mais souviens-toi, l'admiration attire aussi la jalousie. » Quelques jours plus tard, ces mots se révélèrent prophétiques. Esteban rassembla des hommes mécontents. Julien croit tout savoir, et le prêtre le protège. Mais quand les étrangers reviendront, croyez-vous qu'il les arrêtera ? Non. Il faut s'éloigner de lui avant qu'il ne nous mène à la ruine. Le village se divisa. Là où régnait la solidarité naquirent la méfiance et la rancune. Un soir, alors qu'elle raccommodait des vêtements, Thésa osa dire ce que beaucoup pensaient tout bas. « Tu vois ce que ta foi a causé. Des querelles, des divisions. Je ne sais plus si tout cela vient de Dieu. » Julien prit ses mains calleuses, marquées par la fatigue. « Ne me regarde pas, Thésa. Regarde autour de toi. Regarde Tonito, il est guéri. Regarde Mariana, elle n'a plus peur. La foi ne détruit pas, elle rassemble. » Elle baissa la tête, les yeux pleins de larmes. Le lendemain, à l'aube, Julien partit seul au champ. Entre les sillons dorés, il sentit à nouveau ce murmure intérieur. La division est plus dangereuse que la pauvreté. Ta tâche n'est pas d'être admiré, mais d'unir. Alors il prit une décision. L'après-midi même, il alla de maison en maison, parlant à chacun non comme un chef, mais comme un frère. « Ne me suivez pas par obligation, disait-il. Faites ce que votre cœur vous dicte.
Je ne sais pas tout, je sais seulement que la vie devient plus légère quand elle est partagée. Peu à peu, les tensions s'apaisèrent. Les regards se croisèrent à nouveau, moins durs, plus humains. Sur la place, le père Miguel réunit tout le monde. Julien s'avança et parla d'une voix claire. « Ne me suivez pas, car je ne suis pas plus grand que vous. Restons ensemble. Ce qui nous soutient n'est ni un homme ni un miracle, mais la foi vivante dans chaque cœur. » Ces mots résonnèrent profondément. Même ceux qui avaient douté sentirent quelque chose se rallumer en eux. Seul Esteban demeura en retrait, les bras croisés, le visage fermé. Cette nuit-là, Julien rêva. La femme au châle apparut, tenant dans ses mains une corbeille de fruits mûrs. Elle souriait. « Tu as semé, paysan. Mais souviens-toi, la récolte ne vient pas toujours tout de suite. Le vrai fruit est dans ce que tu ne peux pas encore voir. » À son réveil, une paix étrange l'envahit. Il savait que l'épreuve n'était pas finie, les étrangers reviendraient, la peur tenterait encore de s'imposer. Mais désormais, il savait aussi que quelque chose avait changé à jamais. Car au-delà des menaces, au-delà des divisions, une certitude avait germé dans les cœurs, la dignité partagée est plus forte que la peur. Et dans ce petit village, perdu entre les montagnes, un homme simple venait de rallumer la lumière qu'aucune arme ne pouvait éteindre.